à tout ingénieur, salut à tout technicien en construction qui pourra regarder troisième numéro de tutoriel ça que Deval a plagué. Côté que journée jeudi à nous faire devis pour un béton de propreté. Premièrement, double clic sur Deval. Deval ouvrir sur écran machine. Comme d'habitude, premier ça me suppose faire, c'est agrandir le logiciel là pour occuper tout écran machine. On coup d'œil rapide sur guide Deval là, juste pour nous voir combien semelles je vais faire béton de propreté dans yo. Parce que moi-même, c'est semelles isolées que m'a fait. Si c'était semelles filantes, les sam d'ab juste garder longueur totale fouille là, et puis, m'entrer donner, me faire pour semelles filantes. Là, nous avons plan ça, c'est plan ça que me fait fiche technique pour les dans page suivant là, côté que me vient 23 semelles. C'est pour 23 semelles que je vais faire béton de propreté ça. On a allé. 23 semelles. Là, me cliquer, béton de propreté. Je dis, entrer le nombre de sacs de ciment par mètre cube. Eh bien, si je vais faire un béton de propreté, il faut me connaître qui dosage je vais l'utiliser. Le logiciel n'a pas fait dosage pour moi. Il m'a demandé pour entrer dosage par le nombre de sacs de ciment par mètre cube. Il m'a demandé quantité gravier et quantité sable. Qui ça me fait? Il faut me connaître qui dosage que je vais utiliser. Là, je vais faire un béton de propreté, côté que je vais utiliser un Q150. Q150 là, qui égale à 3,5 sacs de ciment par mètre cube. Parce que chaque sac ciment pesait 42,5 kg. 150 divisé par 42,5, c'est l'équivalent de 3,5 sacs ciment par mètre cube. Eh bien, je gagne 910 kg de sable m'a utilisé dans le dosage ça. Et je gagne 3360 kg de gravier. Ça vient bon, un total, là, me fait 910 plus 3360, les vient bon 2270 kg de granulat que je vais utiliser. Là, je fais rapport à 1360 kg de gravier divisé par 2270, là, je 60% de gravier. 910 kg de sable divisé par 2270, là, je 40% de sable. Eh bien, moi-même, je ne vais pas faire un calcul juste à 100%, 40 plus 60 qui est égal à 100%. Non, je vais utiliser 50% de sable et je vais utiliser 70% de gravier. Son façon pour me gagner ni gravier ni sable en quantité suffisante. Ok, je retourne dans le logiciel là. Je me demande pour entrer le nombre de sacs de ciment par mètre cube. Nombre de sacs de ciment par mètre cube, me dit c'est 3,5 parce que m'a fait un Q 150. Le pourcentage de sable me dit m'a prend 50% de sable. Le pourcentage de gravier me dit m'a prend 70% de gravier. Je me demande pour m'entrer le nombre de semelles, c'est 23 semelles. Je dis entrer la largeur d'une semelle. Même largeur que me t'ai fait fouille là, c'est largeur ça que me va faire semelle même. C'est 1 mètre. Longueur semelle. Même longueur me fait semelle là pour fouiller là, c'est largeur ça et longueur ça me va le faire encore. 1 mètre. Quand on dit entrer la hauteur d'une semelle. À qui hauteur que me va le faire semelle ça? Eh bien, pour fouiller là, nous allons prendre 1 mètre de long, 1 mètre de large, mais pas oublier fouiller là, il y a 1 mètre de profondeur. Dans 1 mètre de profondeur ça, qui ça me fait? Me fait 15 cm de fonçage. Là, je vais 15 cm de fonçage, je vais 85 cm de profondeur. Eh bien, dans 85 cm de profondeur, ça qui était là, je vais faire 5 cm de béton de propreté. Là, je vais faire 5 cm de béton de propreté, ça va être 20 cm pour que fouille semelle là à même distance, à même profondeur que fouille tranchée. Eh bien, là, je vais faire 5 cm de béton de propreté. Eh bien, la logiciel a dit, entre la hauteur d'une semelle, c'est béton de propreté m'a fait, me taper 0,05, ça veut dire 5 cm. Je dis, entre le prix 2 mètres cubes de sable. J'aime toujours faire exemple, et dans la première fois, je pas entrer prix que je t'apprends acheter ça ou gravier dans gravel là. Je fais le même genre, mettez 0. Ça veut dire que je ne peux pas acheter sable là dans gravel. Entre le prix de mètre cube de gravier, mettez 0. Ça veut dire que je ne peux pas acheter gravier dans gravel. Dans le prochain tutoriel, pour me faire, je un exemple côté que je n'achète ni sable, ni gravier dans un gravel. Entre le prix d'un drum d'eau, m'estime que dans la zone que je vais faire construction ça, un drum d'eau a coûté $50. Entre le prix de sac de ciment. Pour prio, m'bral dit admettons, parce que prio varie trop sous marché, son façon pour prix métier pour pas discutable. Eh bien, là, dans cas ça, là on dit entre le prix d'un sac de ciment, m'a dit que admettons que sac de ciment va coûter $140. Entre le prix estimatif de transport d'un camion de 5 mètres cubes. Pas oublier, me mettez 0 pour sable, 0 pour gravier, ça veut dire que je ne peux pas l'acheter dans gravel. Dans zone pour l'acheter camion sable là, admettons que la coûte $1,800. Entre le prix estimatif de transport d'un camion de gravier, admettons que la coûte $2,000. Entre le prix
estimatif du transport d'un sac de ciment. Admettons qu'il a porté sac de ciment au moins $10. Entre le prix de la main-d'œuvre par mètre cube. Me dit, OK, ouvrier qui prend le travail avec moi, m'a payé $400 pour chaque mètre cube de béton que je produis pour moi. Entre le pourcentage de l'ingénieur, comme d'habitude, nous toujours prenons un exemple de 15%. Je dis, OK, je travaille à 15%. Depuis que je finis entre le pourcentage de l'ingénieur, calcul nous fait à fini. Je presse Enter. Là, je m'oblige agrandir classeur béton de propriété, son façon pour nous voir tout détail yo. Classeur agrandi. Tout ça que nous avons excusez-moi. Tout ça que nous avons pour me calculer à la main, Deval fait tout pour moi dans un clin d'œil. J'aime toujours dire là, le volume de béton, c'est 1,15 mètres cubes de béton m'a besoin pour me faire béton de propriété pour 23 semaines. Ça, parce que son petit épaisseur minime, il va le gagner. Le volume de sable, il dit m'a besoin 0,57 mètres cubes de sable. Le volume de gravier m'a besoin 0,80 mètres cubes de gravier. Le nombre de sacs de ciment, il dit m'a besoin 4 sacs de ciment pour me faire béton de propriété pour 23 semaines. Le nombre de drums d'eau, il dit m'a besoin 2 drums d'eau. Le prix d'achat du sable, 0, parce que je me dis, je ne peux pas acheter le gravel. Le prix d'achat du gravier, 0, parce que je me dis, je ne peux pas acheter le gravel. Le prix d'achat du ciment, 560. C'est moi qui te dis, chaque sac ciment a coûté $140. Il dit, mais 4 sacs ciment a coûté $560. Le prix d'achat de l'eau, $100. C'est moi qui te dis, doum d'eau, $50. 2 doum d'eau égale à $100. Le nombre de conteneurs de sable, 1. Mais ça, le logiciel l'a dit. Il dit, quantité de sable qu'on a besoin là, qui c'est 0,57. Ou pas besoin à l'acheter un camion sable. Ou va juste acheter un petit compteur sable. Ouais, c'est lui-même qui fait calcul là pour moi. Le nombre de camions de sable, il vient dire 0. Il est d'accord pour m'acheter un compteur, il dit pas acheter camion. Il va faire le même genre pour moi pour gravier. Il dit on va acheter un compteur gravier ou pas besoin d'acheter camion parce que volume gravier que besoin, est minime, volume sable que besoin, est minime. Et puis il vient dire le prix du transport du compteur de gravier c'est $1000. Il dit bon prix de transport et compteur sable là $900. Et le prix du transport du ciment est $40. Je dis 4 sacs ciment, c'est moi qui te dis à transporter pour moi à $10, il dit m'a besoin $40. Le prix de la manutention du ciment, c'est $4. 10% de transport. Le prix de la main-d'œuvre, prix main-d'œuvre là, c'est $460. Je dis m'a payé ouvrier $400 par mètre cube. On gagne 1,15 mètre cube. Il fait calcul là pour moi, il m'a besoin $460 pour 1,15 mètre cube de béton que me pral couler. Le prix des imprévus, $306, qui c'est 10% toutes dépenses que me fait. Les frais de supervision s'élèvent à $505. $505, qui c'est 15% par an que me t'ai fixé. Le prix de revient, c'est $3,875. Client ça, ou du moins, maître d'ouvrage ça, il a besoin $3,875 pour lui exécuter béton de propriété pour construction par là. Et puis, comme d'habitude, résumé à c'est unité en mètre cube, quantité 1,15 mètre cube, prix unitaire $3,370 par mètre cube, prix total $3,875 pour tout mètre cube que je vais couler. Je sélectionne de base en haut jusqu'à ce que je revienne dans le titre là. Béton de propriété, je fais double enter, ça veut dire enter 2 fois, 1, 2, classeur à disparaître, et puis je presse le bouton enregistrer. Je presse le bouton enregistrer et puis je fais paste. Tout ça me fait tout save. Eh bien, à la prochaine, nous tournons pour ferraillage semelle avec un autre tutoriel. Merci.